Parce que j'avais des douleurs, mais je pouvais même pas aller à l'école. Je me pliais en quatre, je vomissais de douleur. Je suis quoi, moi? Un singe enfermé dans une boîte de laboratoire, genre? Ah, ça me rend. J'ai une douleur dans tous les de mes morts, c'est-à-dire que de toute ma vie, j'ai jamais eu une douleur comme ça. C'est indescriptible. J'ai l'impression qu'on t'arrache l'utérus. Je dis que tout à l'heure, on est rentré de la gynéco. Je suis tombée de douleur dans les escaliers de chez moi. Plein de bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mon trépied m'a lâché, mon micro m'a lâché et ma Osmo Pocket, je vais la renvoyer. Bref, aujourd'hui on se retrouve dans une journée dans ma vie et en plus de ça, je vais me faire poser un stérilet aujourd'hui. Ça n'a aucun rapport avec... attendez, je vous pose. J'aimerais bien déjeuner en fait. Ça n'a aucun rapport avec mon thème d'habitude. Mais c'est quelque chose qui m'angoisse trop. Sur ma chaîne, quand je suis angoissée, je te parle. Pour vous faire un petit récap, je suis sous pilule depuis mes premières règles puisqu'elles sont très douloureuses. On m'a toujours suspecté de l'endométriose. Je vais aller manger en fait. Donc on m'a toujours suspecté de l'endométriose. Pour autant, on m'a jamais vraiment diagnostiqué. Aya, vu que j'ai plus de trépied, t'es tombé dans le chocolat genre. Donc j'étais en train de te dire, ouais, je me suis fait des petits pancakes avec du skyr au centre. Voilà, je te mets la petite photo que j'ai postée sur Insta. Je suis tellement stressée là que putain, j'ai chaud carrément. On va pas me dire ce qui sort. Mais je suis tellement stressée que déjà j'ai demandé à mon copain de venir avec moi à la pause. Et que en fait j'ai trop peur des douleurs et j'ai fait un truc que jamais de la vie vous devez faire. J'ai regardé sur TikTok. À l'aise, j'ai tapé le nom du stérilet qu'on va me poser. Avis, douleur, expérience. En fait, t'as 1% des gens qui disent que ça s'est bien passé. Et donc moi je me suis dit, bah je vais crever en fait. Parce que voilà, je m'éparpille. En gros, j'ai toujours été sous pilule depuis mes plus jeunes âges. Déjà à cause de l'hormone, parce que j'avais énormément d'acné, de pellicules, etc. Et en plus, parce que j'avais des douleurs, mais je pouvais même pas aller à l'école. Je me pliais en quatre, je vomissais de douleur. C'est pas vivable en fait. Et j'ai fait 2 gynécos. Et celle d'avant, elle m'a fait essayer 9 pilules. C'est vivable ça? Je suis quoi moi? Un singe enfermé dans une boîte de laboratoire genre? Je me souviens même, elle m'avait dit qu'elle était prototype et tout. Bref, donc comme je vous disais, on m'a jamais vraiment fait les diagnostics pour savoir si je suis vraiment sous endométriose et tout. Mais je me souviens quand j'étais en classe, j'avais des douleurs de ouf et je dis, il y avait une meuf derrière moi, je lui dis, meuf t'as pas un Doliprane ou quoi? Elle me dit, mais meuf si t'as autant mal, tu devrais prendre de l'Antadise. Genre tu connais pas l'Antadise? Je dis, bah non. C'est chelou que ta gynéco elle te propose pas d'Antadise si t'as de l'endo. Bah ouais mais je comprends pas, elle m'en a jamais proposé et tout, carrément m'a fait passer pour une folle. Et moi je vais la voir et tout, elle me dit non vous êtes trop jeune. Mais ma collègue de classe elle a le même âge que moi, pourquoi elle est là? Donc voilà, quand j'ai découvert l'Antadise, ça a été mon bijou. Samedi, j'ai été faire un IRM, une IRM pelvienne. Ah, super. La gynéco, elle m'avait demandé d'appeler certains endroits d'IRM qui sont spécialisés dans l'endroit pelvien pour que ça soit vraiment hyper précis et intra-utérin et tout. Bref, au final, moi j'ai stressé parce que tout ce qui est intra, j'aime pas. Et de là, au final, ça a été un IRM classique où t'attends. Dans le grand truc qui fait du bruit, genre ça a pas été intra. À un moment donné, il m'a mis une sonde, mais rien de fou quoi. Et tout ça pour dire, ouais, que j'avais besoin de vous parler en fait. J'avais besoin d'être dans cet état-là, devant vous. Je sais pas, ça m'a manqué de ouf. Enfin, ça m'a manqué non, parce que la dernière fois que je vous ai parlé, c'était en mode de... Mais ouais, ça m'a manqué de me livrer à vous, en fait. Genre, pour autant, j'ai des gens qui peuvent m'écouter, mais c'est pas pareil. J'ai été voir ma gynéco et tout, je lui ai dit, ça me convient pas que de prendre la pilule en non-stop, parce que du coup, j'ai aucun arrêt de pilule pour éviter les saignements, parce que moi, c'est les saignements qui me procurent les douleurs, tu vois. Elle m'a dit, mais pourquoi on pose pas un stérilet? Je dis, bah... Donc là, c'est une nouvelle gynéco. Ça fait 3 fois que je vais la voir. Elle est adorable. Et ça pour dire que du coup, je vais me faire poser le Kilena. Je sais pas comment dire. Quand j'ai été chercher les instruments de torture à la pharmacie, le pharmacien il me fait, c'est la première fois? Regarde-moi. Oui, ça se voit que c'est la première fois. Je suis stressée. Elle m'a quand même dit bon courage. Il faut passer par là, parce que apparemment si c'est douloureux, bah, il faut passer par là, c'est douloureux un temps et après t'es tranquille pendant 5 ans. Plutôt que dans l'état dans lequel je suis, parfois j'ai des pics d'un coup de douleur alors qu'il n'y a aucun intérêt, enfin c'est impossible, genre il n'y a pas de saignement et tout quoi. Tout ça pour dire que j'ai fait l'IRM pelvienne, j'ai des choses qui sont compatibles avec l'endo. Donc je suppute qu'en gros j'ai de l'endo quoi, parce que j'adore. C'est compatible, mais monsieur, dis les termes, qu'est-ce que ça tu nous fais le beau gosse là? Donc du coup je suis réveillée très tôt, j'ai été couchée très tard parce que
plus je suis stressée en fait, je me pose 20 000 questions. Quelle est la douleur? Est-ce que je m'attends à une douleur de fou et il va rien se passer? Est-ce que je m'attends à un truc mais en fait c'est au-dessus? Genre il y a des meufs, elles ont dit qu'elles ont eu la sensation d'accoucher. Il y en a, elles ont dit ouais, il s'est déplacé. Et qui des trucs de zinzin frère. Bref, donc du coup, ça se passe ce soir à 17h. Elle a tellement tout le temps de retard que ça se passe ce soir à 18h. J'ai peur de la douleur parce qu'il y a des filles qui ont parlé du fait qu'elles avaient des douleurs pendant des semaines après. Il y en a, elles ont fait des malaises, elles ont été obligées de le retirer. Vraiment, j'appréhende énormément la douleur. Genre. Il y a effectivement très peu d'avis positifs et il y a une meuf qui l'a dit, et à juste titre, les gens ils vont parler d'un truc quand ça s'est pas bien passé, tu vois. Mais ça me fait caguer quand même. Putain, il vient faire un coucher de son stérile. Bref. Ça m'angoisse, putain. Je veux pas en être de là à faire des malaises et tout. En fait, moi, ce que j'ai peur, il faut savoir que je suis hémétophobe. Ça veut dire que moi, mon niveau à moi d'hémétophobie, j'ai peur de vomir. Mais juste moi, en fait, je vois quelqu'un vomir, je vais pas faire... j'ai pas de réflexe vomitif ou quoi. Genre moi, avec mon corps, j'arrive pas à rejeter, genre. Parce que, bref, j'ai du mal à perdre le contrôle, etc. Donc, on dirait une vieille daronne, là. Genre, j'arrive pas à perdre le contrôle de mon corps. Et donc, quand ça sort et que c'est pas moi qui l'ai demandé, j'aime pas du tout. Genre ça met dans des états de transe après, j'aime pas. Et ça m'est déjà arrivé de vomir de douleur. Même quand j'ai une gastro et qu'il est là, je lève la tête et je fais en sorte qu'il y ait rien qui sorte, genre. Parce que ça me stresse, parce que j'ai déjà eu un trauma où je m'étouffe avec, parce que c'est quelque chose de répugnant, parce que après t'es épuisé, après t'as faim, après t'as tout un tas de merde. J'étais petite et que j'avais mal au crâne, je vomissais, genre. Et je me souviens que j'aimais pas. C'est pas une vidéo hyper drôle, parce que je pense que je vais chialer de douleur. Déjà, quand elle m'a fait une écho pelvienne, la gynéco, je fais aïe. Je pense que la peur n'évite pas le danger. Voilà, c'est pas parce que j'ai peur que je vais pas avoir mal. Pour autant, je pense que je suis plus forte que ce que j'estime. Et comme pour l'IRM, je m'étais fait une montagne parce qu'il y avait une chance sur deux pour que ça soit intra-utérin. Au final, moi, j'étais persuadée que ça allait être intra. Donc, je me suis mis une pression de fou pour qu'au final, ça soit pas le intra, tu vois. Donc, je sais que j'appréhende vachement les douleurs et je me fais des montagnes, des trucs. Et que quand c'est passé, après, il n'y a rien. Les entretiens, montagne, je me vide avant d'aller aux entretiens. Rencontre de nouvelles personnes, en fait, tout simplement. Moi, j'ai peur de l'humain. Rencontre des nouvelles personnes, je me chie dessus, genre. Quand c'est prévu à telle heure, à tel endroit, faut voir comment je tape du pied, hein. Ah non, je suis quelqu'un de très anxieuse de nature. Et genre... Et ouais, ça m'angoisse, en fait. Ça m'angoisse que quelqu'un rentre, alors que je suis pas vraiment consentante, pour me mettre un petit machin qui a un monde où il se barre, il se colle à ma chair, il s'en fout. Enfin bref, parlons de trucs plus sympas. En ce moment, je suis en train de tester la lumière pulsée. Alors, j'ai pas de code promo, de sponsor, de trucs, rien. Je suis en train de tester une lumière pulsée et si elle marche, je vous en parlerai. Il y a déjà des résultats. Habituellement, je me rase 2 jours après, t'as une repousse tarlée ouf, on dirait un hérisson. Mon mec, il se coupe carrément. Et là, ça a mis plus d'une semaine à repousser. J'hésite, soit je vais aller marcher, soit je fais mes steps à la maison. Donc j'ai un peu des courbatures de la salle. Je pense que je vais marcher à la maison, sachant qu'il fait pas beau. Je vous jure, vraiment, genre... Apparemment, c'est faire confiance à sa gynéco et qu'elle est... En fait, c'est une relation de confiance. Mais il y a des choses qu'elle avait été obligée de savoir pour le bon procédé des choses. Et genre, elle est d'une douceur. C'est-à-dire qu'elle m'a pas juste demandé par curiosité. Elle m'a demandé pour pouvoir agir en conséquence. Ça veut dire que quand je vais la voir et qu'il y a besoin d'aller vérifier quelque chose, elle est en mode, vous me dites quand je peux y aller, c'est bon, tout va bien. Quand elle est en train de faire un truc... est-ce que ça fait mal? Est-ce que vous voulez que je sorte? Est-ce que vous voulez qu'on sorte un peu? Tout va bien? Truc. Pourquoi j'ai changé de gynéco? J'ai vraiment envie de parler. Ça fait 23 minutes, Léane. Tu joues à quoi, là? Donc, pourquoi j'ai changé de gynéco? Parce que tout simplement, un jour, j'étais vraiment dans le mal. J'avais plus de pilules et j'avais pas pré-shot le fait de prendre rendez-vous avec elle pour qu'elle me prescrive, sachant qu'elle était pas remboursée. Je lui envoie un mail. J'étais accroupie dans mon lit. J'arrivais plus à vivre. Je lui envoie un mail de toutes mes forces en lui disant, écoutez, j'en peux plus. Est-ce qu'on n'a pas d'autres possibilités que la pilule? Parce que ça me fait rien. Donc pour ceux qui savent pas, la pilule, en fait, ça te règle tes règles. C'est-à-dire que quand tu prends une pilule classique, tu vas prendre ton cachet, et quand t'arrêtes de prendre ton cachet, tes saignements, ils arrivent. Sauf que moi, à aujourd'hui, j'arrête jamais de le prendre. Ça m'évite les saignements, et saignements douleur. Voilà. Je vous jure, je lui ai envoyé un pavé comme ça, pour éviter de payer une consulte et qu'elle soit de bonne foi et qu'elle m'envoie un truc, genre j'en sais rien, ou un appel. Elle m'a fait bonjour, souhaitez-vous des enfants ou je sais pas quoi? Est-ce que c'est pour un suivi, fécondation, je sais pas quoi? Je lui dis, excusez-moi, vous regardez pas vos dossiers avant de répondre aux clients, genre? Elle m'a jamais répondu et je suis partie. Et ce qui est drôle, c'est que maintenant, elle est dans le centre dans lequel je vais voir ma gynéco. À part juste donner des pilules, tu fais quoi, toi? Bon, les frères, on se retrouve tout à l'heure.
Bon, il est 14h. J'ai pas mangé parce que je stresse. J'ai lu que le fait de marcher, ça te permettait de détendre ton bas de corps, même ça développe, enfin ça te libère des endorphines, etc. Donc je vais essayer de m'avancer sur les steps, même si je pense pas faire les 10 000 pas honnêtement. J'ai arrêté de regarder les avis sur TikTok parce que c'est un enfer en fait. Les gens ils parlent seulement quand ils ont des mauvaises expériences, du moins c'est très rare les bonnes expériences sur TikTok. Et du coup je suis en train de regarder la vidéo de Juju Fitcat où elle en parle. Donc elle a un stérilet en cuivre donc c'est légèrement différent, mais je prends quand même les bons conseils. C'est des conseils que j'ai entendus sous une autre vidéo d'une sage-femme qui explique comment prévenir un petit peu les douleurs. Elle m'a prescrit des antidouleurs et des antispasmes. Ouais, c'est vraiment à la one again to the beast to fly. Donc ouais, il n'y a pas de trépied, t'es sur mon lit, le cadrage est plus sévère, mais écoute, on est entre potes, d'accord? C'est fou parce que le fait d'écouter ces histoires, alors je sais pas si c'est l'appréhension ou si c'est, je sais pas trop ce que ça peut être. J'ai eu des genres de faux spasmes en mode... je rêve ou je suis floue là. J'ai eu des genres de faux spasmes quand j'ai écouté les conseils et les vidéos que j'ai pu voir sur YouTube qui sont quand même un peu plus posées et qui font pas une généralité. Et puis oui, chaque expérience est différente. Enfin bref, je vais essayer de me détendre. Parce que du coup, avec de l'endométriose et une genre de maladie que je sais même pas parce que personne ne trouve ce que j'ai, alors que j'ai été voir je sais pas combien de médecins, j'ai fait je sais pas combien de colo et de gastro, on trouve pas. Du coup, avec le stress, je vais aux toilettes beaucoup trop là. Genre c'est bon, j'en parle pas mais c'est une routine. Enfin, c'est une routine. C'est dans ma vie. Je sais que je vais souvent aux toilettes dans une journée par rapport à quelqu'un qui n'a pas ce que j'ai. Et mon gastro m'a dit, c'est dans la tête, mademoiselle. Et là, je me rends compte, en fait, avec le stress, et genre, je suis hyper lucide sur le fait que j'y vais parce que je sais que je panique. En fait, j'appréhende vachement la douleur après. Et puis, j'ai un peu des questions cons. Ah, faut que j'y retourne. Super. Ouais, faut que j'y aille. Bon, I'm back avec des grammes en moins. Qu'est-ce que je racontais du coup chez Up? J'aime bien mon glow, même si je mets beaucoup moins ma skincare par rapport à d'habitude. Parce qu'elle est restée dans mon sac, puisque tous les week-ends du coup je vais chez Hugo, mon cum. Allez, on se motive ma gueule. Et peut-être au milieu des steps j'irai me faire à manger, parce que j'ai quand même le ventre qui gargouille. La Juju un peu nature peinture, elle aime bien ce côté. Ok, Bon. Eh ben exactement, c'est l'heure de manger. Donc je vais manger un truc vite fait, j'ai trop la flemme là de me faire, tu connais, protéines, lipides, glucides, ta mère. oublié Popeye, et tout le monde oublie Popeye, même nous, nous oublions Popeye. Je me prépare de la viande pour après la gynéco. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai un ressenti. Voilà, petite assiette, petit coca pour le sucre, parce que j'ai vraiment pas envie de faire un malaise. Et puis je vais graillasse, puis on se retrouve après les frères. Bon, j'étais en train de marcher après la bouffe. Je pense que ranger ma chambre, ça me ferait du bien. Si j'ai mal, en fait, je pars du principe que je vais avoir mal, tu vois. Comme ça, je mets tout en œuvre pour que ça soit le plus chill pour moi. Parce que l'état de ma chambre, je vais te montrer, c'est une catastrophe. Donc évidemment, la semaine, mon copain vient, sauf qu'il n'a pas forcément trop de place. Donc ça, on n'y peut rien, malheureusement. Voilà, ça, c'est du linge propre. Et ça... c'est que des pulls. Bon, ça c'était... voilà. Mais ça, c'est que des pulls. Parce que j'ai rangé mon armoire. Je suis très fière d'ailleurs. Et en fait, vu qu'on est passé en mode... normalement, en mai, tu vois, on est passé en mode soleil. J'ai viré mes pulls parce que du coup, ça me prenait de la place et c'est hyper fat et tout. Et sauf que je sais pas où les mettre. Donc, c'est des trucs propres qui étaient pliés à la base. Déjà, au-dessus, il y a 2-3 trucs et j'aime pas. J'ai pas envie de mettre des vêtements là-haut. Donc, vu que j'ai la flemme de sortir le trépied et qu'il est cassé, j'essaie de te mettre... Bah, vous savez quoi? Il n'y avait plus de stockage, il m'avait pas manqué. Putain de stockage de con, c'est pour ça que j'avais acheté une caméra d'ailleurs. Et j'ai acheté la Osmo Pocket 2 parce que je la trouvais pratique, etc. Et en fait, les grosses caméras de vlogging, j'ai peur de rien comprendre aux paramètres. Et en fait, on a pu voir dans les dernières vidéos que je comprends déjà rien aux paramètres de la Osmo. Bon, j'arrive pas en fait, j'arrive pas à me faire à la qualité. Moi, je veux une caméra où c'est cette qualité-là, tu vois. Bref, donc du coup, je vais la revendre parce que bah, là, elle prend la poussière et que je refilme avec le téléphone, quoi. Donc, quitte à la limite économiser et prendre une caméra de meilleure qualité, plus simple d'utilisation, je sais pas si ça existe. Anyways, allez, on est reparti pour supprimer mon téléphone, hein, finalement. Enfin, autant le jeter, quoi, dans ces cas-là. Putain, ça m'avait pas manqué.
coup, je me suis un petit peu maquillée, je me suis apprêtée. Je me suis maquillée, je me suis coiffée, on va dire, histoire de me changer les idées. J'ai enlevé mes extensions et j'ai mis du mascara et ça me fait vraiment bizarre. Bref, donc l'heure arrive. I'm just a little bit stressed. Je suis hyper anxieuse. Genre, j'ai le palpitant, j'ai une légère crise de tachycardie de quelques secondes et tout. Voilà. Je sais que sur le coup, ça va juste être dérangeant, mais c'est le après, quoi, toujours. Le après. Donc, j'ai pas... Enfin, je me suis pris un coca ce midi, comme vous avez vu. Je l'ai pas fini, parce que je me dis peut-être que le sucre, c'est pas forcément le meilleur truc s'il y a des saignements ou quoi. Enfin, j'essaie de vraiment limiter la casse. J'attends que mon copain vienne me chercher, du coup, parce que c'est quand même préconisé de pas y aller par ses propres moyens. Et ou de se faire accompagner. Le principal concerné, c'est lui. Je suis dans une tenue confortable. Je ne pense qu'à ça, en fait. Genre, je me dis, ok, est-ce que la douleur, elle est aussi importante? Qu'est-ce qu'il y a, ma vie? Est-ce que la douleur, elle est aussi importante que ce qu'on peut dire? Est-ce que chaque corps est différent? Et comment je vais réagir? J'ai trop de questions. Voilà tout. Later that same evening. Voilà. Oh, j'avais oublié la gueule que j'avais. Bon, ben, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça va sûrement mieux que moi, j'espère. Je vais vous faire un récap de ce qui s'est passé. Puisque... Ah, ça me rend mal. Je vais vous faire un récap de ce qui s'est passé, puisque j'ai pas du tout pensé à filmer et quoi que ce soit, même j'avais pas envie, genre j'avais mal en fait, j'étais pas en mode ok il faut filmer. Genre, donc elle a posé le stérilet, j'ai une douleur dans tous les de mes morts, c'est-à-dire que de toute ma vie, j'ai jamais eu une douleur comme ça, c'est indescriptible, j'ai l'impression qu'on t'arrache l'utérus et ouais qu'on tire, genre c'est horrible. Donc du coup elle m'avait prescrit des antidouleurs évidemment, que j'avais pris, et vu qu'elle était en retard, bah, forcément je pense pas qu'ils aient vraiment fait l'effet. Donc comme je disais, j'ai pris un stérilet hormonal et connaissant mes douleurs et connaissant mon corps, je savais que j'allais avoir mal. Même si j'essayais de me rassurer à écouter des avis de personnes qui disaient que ça allait pas mal et tout, faut aller se faire enculer. Les gens qui se font poser le stérilet à 8h et à 10h ils ont plus rien. Moi c'est pas le cas, je pense qu'on peut voir. Puis j'essaie d'être le maximum agitée et de me reposer un max parce que j'ai super mal par phase en fait, genre c'est des spasmes qui s'intensifient parfois et parfois c'est ridicule par rapport aux douleurs de règles et parfois c'est vraiment hardcore. Dis que tout à l'heure genre on est rentré de la gynéco, je suis tombée de douleur dans les escaliers de chez moi. Oh. Carrément, truc con, mais j'ai eu peur de pisser après qu'elle me posait. Genre, et deuxième truc con, genre je lui dis mais quand je rentre chez moi je peux me mettre sur le côté dans le lit et tout, il va pas bouger et tout. Elle m'a dit non, c'est bon, il est posé, tu peux te mettre là où tu veux, il va pas bouger. J'espère, en tout cas j'espère que mon corps va pas le rejeter et que ça va être le plus clean possible parce que ben, si les douleurs elles s'atténuent pas, je vais être obligée de l'enlever. J'ai pas envie, enfin j'ai... Bref, donc je vais essayer de tenir les douleurs un max. Voilà, donc je suis sous homéopathie depuis tout à l'heure parce qu'en gros on m'a prescrit une homéopathie que je dois prendre tous les quarts d'heure si j'ai mal. Sauf que l'homéopathie, on sait que ça fait effet quand ça en a envie. Donc voilà, j'essaie de me changer les idées. Je regarde une meuf qui est pas du tout connue, qui est en prépa de body et ça me change les idées. Et voilà quoi, je me tortille de douleur quand les spasmes m'arrivent et c'est un enfer. Et j'ai pas envie de vous filmer quand je vais... Enfin, je vois pas l'intérêt, genre ça fait un peu acting, tu vois, de filmer quand tu vas pas bien, genre. Donc je vous parle entre deux spasmes. D'ailleurs, au cas où, petit conseil, les filles qui viennent avec leurs copains dans la salle pour se faire poser le stérilet, demandez à ce que votre copain ne soit pas là. Parce que le mien, il a failli faire un malaise. Il était de la couleur de mon coussin. Il t'emmerde. Me fais pas rire, putain, j'ai mal. Bref, donc j'essaye un maximum de pas contracter ce qu'il y a là-bas, là. Et voilà, quoi. Moi qui m'étais dit, bon, on va peut-être marcher si je vais bien, tout ça. Non. Du coup, j'ai commencé mes steps cet après-midi, là. Je suis à 4000, je crois. C'est déjà bien. Je suis contente parce que je pense que demain, je vais pas en faire du tout. Donc, voilà les vieux. Mais il est 6h40 et je mange mon premier repas anti-inflammatoire. Alors juste une petite précision, rien n'est obligatoire, hein. T'es pas obligé de manger des repas anti-inflammatoires, c'est juste que moi ça m'a été conseillé. En fait ça prévient les douleurs et il faut mettre plein de choses en place pour prévenir les douleurs et qu'elles soient moins douloureuses. La nourriture anti-inflammatoire en fait partie. Et même si t'as aucun problème de santé, manger des choses anti-inflammatoires, ça ne peut être que bon pour toi. Donc finalement c'est simplement manger des choses à transformer ou le moins possible. Sur Insta je t'en parle beaucoup plus, je te fais des recettes, je vais te montrer ce que je mange au quotidien anti-inflammatoire. Donc viens là-bas si tu y es pas déjà. Et puis voilà, retour à la vidéo maintenant. Voilà, rien à me foutre, voilà.
Donc, alors nous avons des petites graines, des petites noix, des petites graines de courge, il me semble aussi, des petites graines de pavot, enfin bref, il y a tout un tas de trucs. Avec, dedans j'ai mis du skyr. Dans le skyr, j'ai mis des flocons d'avoine et des graines de chia. Et je me suis fait un matcha. Bon app. Oh la gueule, putain! Il est un petit peu plus de 10 h. J'ai réussi à m'endormir ce matin quand Hugo il est parti. Je vous ai fait un snap cette nuit. Je vais vous l'afficher. Un peu de mon cœur. Je vous fais ce snap pour parler de mes douleurs. Donc j'ai réussi à m'endormir concrètement. Il était minuit, un truc comme ça. En ayant des douleurs, en essayant de méditer, etc. Et en ayant pris 2 spasons et un Antadis ont été prescrits. Ne faites pas n'importe quoi. Là, il est 5 h. Impossible de m'endormir. J'ai un peu mal, mais c'est hyper soutenable. Du coup, j'ai repris un spaso, un Antadis pour la journée, puisque c'est toutes les 6 à 8 heures. Voilà. Le prochain, il est quand même à midi, quoi. C'était un enfer parce que mon copain ronfle la nuit et je sais que c'est pas de sa faute, mais en fait moi c'était la seule nuit où j'avais besoin de sommeil en fait. Donc compliqué, entre 2 ronflements j'ai réussi à m'endormir, j'ai dormi 4 heures et toutes les 2 heures je prends du spasfon. Au début je voulais pas vous dire les médocs pour pas faire n'importe quoi, mais du spasfon. Et là ça va, les douleurs c'est vraiment 0,2 peut-être sur 10. Alors c'est pas des spasmes, c'est en continu, mais c'est vraiment en fond d'écran genre. Du coup, je me suis pris un petit déj ce matin, vous avez vu. J'ai essayé une alimentation anti-inflammatoire. Et du coup, là, je vais terminer mon matcha de ce matin. Et je me suis fait des barres protéinées. C'est rien de compliqué, hein. Donc en gros dans la prépa du bas il y a du beurre de cacahuète, de la whey, du sirop d'agave et au-dessus c'est du chocolat fondu. Donc rien de fou. Au moins c'est un peu grave pour l'estomac parce que j'avoue que cette nuit je l'ai bien enculé à bouffer des trucs en ayant le ventre vide. En fait je pense pas quand j'ai des douleurs à me dire tiens je vais filmer. Je suis tellement en train de me concentrer à ne pas crisper plus mon corps. Bien la compagnie, les frères Jacques, je sais pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que je suis sur le montage et je viens de me rendre compte que je n'ai pas fait d'intro. Donc je te la fais là. Donc j'espère qu'elle t'aura plu, ou du moins qu'elle t'aura renseigné, ou qu'elle t'aura rassuré, peut-être, je sais pas. Si t'as des questions, pose-les à ta gynéco, ne va pas voir sur internet, ne fais pas comme moi s'il te plaît. Et là on est J+3 et les douleurs sont là mais elles sont gérables quoi. À la voyure.